Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. C3 a attendu la fin du bimillénaire pour sortir sa fourgonnette compacte. Le C3 Picasso a fait ses débuts fin 2008, et les ventes de masse on commence en 2009. Techniquement, la voiture était une combinaison de l'ancienne plateforme et de nouveaux moteurs. La plateforme PF1 avait déjà fêté son 10e anniversaire au moment de l'apparition du modèle, ce qui ne l'empêchait pas de rester en service encore aujourd'hui, et l'empattement de 2540 mm était exactement le même que celui de la compacte Peugeot 207 Peugeot 207 cependant, la garde au sol de 174 mm, la hauteur considérablement plus élevée avec le coffre-porte à 500 litres et l'excellente capacité géométrique avec une grande ouverture rectangulaire pour les bagages, permettant de conduire des landaux, comme dans un garage, plaçait le Picasso à un niveau plus élevé en matière de praticité que la C3 habituelle. En outre, il y avait également de quoi se vanter à l'intérieur, la rangée arrière se déplace sur des patins dans une plage de 15 cm, et l'intérieur est rempli d'options utiles comme des tiroirs, des niches et des tables, bien que pour certains il était nécessaire de payer un supplément. Le modèle arrive rapidement en Russie, les ventes on commence en 2009. Les prix étaient très compétitifs, la version de base coûtait un demi-million d'euros, et la version supérieure 650 000 euros. Cependant, les moteurs n'étaient qu'à essence et les boîtes de vitesses automatiques n'étaient disponibles nulle part dans les premières années du C3 Picasso. Ce n'est qu'en 2011 qu'il a été possible de commander une transmission robotisée en combinaison avec le moteur 1,6 litres. Le restylage en 2012 a légèrement augmenté le prix à 550 à 700 000 roubles. Certes, en 2014 à 2015, les étiquettes de prix ont grimpé avec le reste, et pour le compartiment demande de 850 000 à 1 million de roubles. Mais cela était déjà secondaire, même dans les premières années, les ventes du C3 Picasso n'ont jamais atteint un niveau significatif. Les volumes mensuels étaient au mieux de quelques centaines, et pour l'ensemble de l'année 2015, 50 voitures ont été vendues à partir des restes, et en 2016 le modèle a officiellement quitté la Russie. Le choix sur le marché secondaire est, comme on pouvait s'y attendre, réduit. Au moment de la rédaction de cet article, il y avait un peu plus de 150 voitures pré-restylées et moins de 50 voitures restylées à vendre sur Avito. Voyons si le C3 Picasso est coûteux à conserver et ce qu'il faut savoir avant de l'acheter. L'âge de 7 à 13 ans n'est pas très mauvais pour les carrosseries de ces voitures. En général, il ne s'agit que de petits défauts dans des zones typiques, sur les bords des arches, les seuils, la partie avant du capot et le cadre du pare-brise. Il existe bien sûr des défauts plus spécifiques. Par exemple, le capot doit être inspecté non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. À cet endroit, la peinture peut également friser et s'écailler, surtout dans la partie avant. Les portes avant sont plutôt lourdes et s'ouvrent sur un angle très large, ce qui explique qu'elles s'affaissent souvent. Dans les premiers temps, on peut s'en rendre compte en faisant basculer la porte de haut en bas, mais dans les cas plus avancés, les portes frottent la peinture des seuils des ouvertures jusqu'au métal. Les portes elles-mêmes comportent des moulures sous lesquelles la corrosion peut parfois se développer, en se développant dans les trous de fixation et en étant renforcés par une humidité constante. Les seuils ne sont pas recouverts de plastique et ne sont protégés que par un antigravillon standard, de sorte que le sablage expose inévitablement le métal et déclencher des processus destructeurs, en particulier dans la zone située derrière les roues avant. La cinquième porte est traditionnellement floue au niveau de la moulure chromée et de la niche de la plaque d'immatriculation, de sorte qu'elle a certainement déjà été repeinte, tout comme le capot. Outre les problèmes liés à l'âge, la carrosserie du C3 Picasso mérite également d'être examinée pour détecter les problèmes liés à un accident. De nombreuses pièces, même dans leur version originale, coûtent relativement peu d'argent, et la restauration de la voiture après un accident est souvent judicieuse. Par exemple, l'aile avant d'origine peut être trouvée pour 13 à 18 000 euros, et les pièces analogues pour 12 à 15 000 euros. Un pare-choc avant, de marque, coûtera 20 à 30 000 euros, ce qui est raisonnable, surtout si l'on considérait qu'il n'y a pas d'original pour le même prix. Toutefois, nous ne parlons ici que des voitures pré-stylées,
le pare-choc de restylage coûte 45 à 60 000 € et n'est qu'un original. Le capot, à 50 000 €, est un prix élevé pour une machine de masse, mais modéré par rapport aux normes des pièces d'origine, et des substituts sont proposés pour 30 à 40 000 €. Le pare-brise portant le marquage Citroën peut-être trouvé pour 18 à 35 000 €, et il existe des pare-brises analogues pour 4 à 7 000 €. Toutefois, à l'avant, outre le pare-brise lui-même, les ouvertures latérales situées sur les flancs peuvent également souffrir. Elles ne sont pas si chères, 5 à 15 000 € par pièce selon le fabricant, mais augmentent légèrement le coût de la réparation et de l'installation. Les phares de ce modèle sont toujours halogènes et également bon marche, 10 à 16 000 pour l'original et la même somme pour des analogues. Décent, bien que parmi eux il y ait là pour 20 à 25 000. Si cette Citroën était aussi liquide que d'autres, français, les chances de rencontrer une voiture restaurée après un accident seraient très élevées, mais il convient tout de même de vérifier soigneusement toute copie. La plateforme PF1 s'accompagne de schémas de suspension simples et familiers, McPherson à l'avant et une poutre de torsion à l'arrière. Le fer est ici largement partagé avec d'autres modèles de cette plateforme, comme la Peugeot 207, ce qui favorise la disponibilité non originale. Ainsi, le levier avant en forme de L peut être acheté à partir de 2000 roubles au lieu de 15 à 20 roubles pour l'original. La rotule est fixée à des boulons et est remplacée séparément, l'original coûte de 1,5 à 2000 roubles, et les substituts à partir de 500 roubles. Les cylindres du levier peuvent également être remplacés et sont disponibles pour 2 à 3000 roubles pour l'original et pour 500 à 1000 roubles pour les autres. Le roulement du moyeu avant est remplacé séparément et, même dans une boîte solide, il coûte de 4 à 6 000 €, un bon analogue coûtera un peu moins cher, et les modèles bon marche commencent à partir de 1,5000 €. Les jambes de force stabilisatrices sont également bon marche, même dans leur version d'origine, 1 à 1,5000 € la pièce, et les pièces de rechange sont proposées à partir de 400 roubles. Les amortisseurs avant coûtent de 7 à 9 000 € pour la version ferme et de 3 à 10 000 € pour les versions analogues, et les amortisseurs arrière sont en moyenne quelques milliers d'euros moins chers. Le roulement du moyeu arrière peut théoriquement être remplacé séparément, mais il est presque dans le disque de frein. Il coûte de 4 à 6 000 € pour l'original et de 1 à 8 000 € pour un remplacement. Enfin, l'un des rares investissements possibles dans la suspension arrière concerne les cylindres de la poutre, qui sont également très bon marche, même l'original coûte 1,5 million d'euros. Les freins, comme on peut le deviner d'après les roulements, sont des freins à disque sur toute la ligne et sont assez simples. Les mécanismes sur les deux essieux sont à piston unique avec un support flottant, le diamètre des disques avant est de 266 ou 283 mm, et à l'arrière on utilise des disques non ventiles de 249 mm. Les consommables, comme pour la suspension, sont peu coûteux. Le disque avant, quelle que soit sa taille, coûte 5 à 8 000 € pour l'original et à partir de 2 000 € pour les analogues. Les variantes arrière sont possibles, l'original complet avec un roulement coûte 8 à 10 000, les substituts sans roulement commencent à 2 à 3 000, et, en complexe, coûtent de 4 à 6 000 et atteignent jusqu'à 20 000. Le frein à main n'est pas à tambour, mais il sert les mêmes étriers arrière, et il est donc utile de vérifier son fonctionnement et l'état des câbles. Sinon, tout est plutôt budget et les problèmes coûteux ne seront pas apportés. La direction est un peu plus compliquée. On utilise ici un amplificateur électrique avec un moteur sur la crémaillère, et le mécanisme de l'amplificateur n'est pas fourni séparément. Il est donc possible d'acheter uniquement la crémaillère avec l'amplificateur complet, et les prix, même pour une Unite restaurée, sont généralement à 6 chiffres, bien qu'il existe également des variantes à 50 000 €. La fiabilité de la latte ne donne pas lieu à des réclamations, mais le coût des réparations oblige à vérifier soigneusement son fonctionnement. En cas de défaillance de l'amplificateur, il faudra soit le réparer, soit chercher des variantes bon marche. Mais le remontage de la partie mécanique et bon marche est simple, de sorte que les chocs sont beaucoup moins problématiques que les irrégularités de la force exercée sur le volant, les secousses et les tics. Comme nous l'avons déjà mentionné, dans les premières années, le C3 Picasso n'était proposé qu'avec un levier de vitesse, et le robot, qui est apparu plus tard, n'était de toute façon pas très populaire. Par conséquent, la grande majorité des voitures sur le marché secondaire est équipée d'une boîte de vitesse manuelle BE4 à 5 rapports. Cette boîte a fait ses preuves sur les grands monospaces de la production française, et elle est donc tout à fait fiable et sans problème. Sur les C3 relativement légères,
Il est nécessaire de surveiller le niveau d'huile et l'absence de fuite, les joints d'huile sont parfois défectueux. Lors de l'achat, vous pouvez vous limiter à la vérification standard des bruits sur un pont élévateur, et vérifier également le fonctionnement des synchroniseurs et du mécanisme de changement de vitesse pendant le trajet. La seule alternative à la mécanique était un robot à 6 vitesses EGS6. Il s'agit d'une unité assez intéressante, dont nous avons parlé en détail dans la rubrique le C4 Picasso. L'embrayage n'est pas simplement électrique, comme sur les boîtes robotisées bon marche, mais hydraulique, ce qui permet de changer de vitesse rapidement et efficacement. Structurellement, le système est assez fiable, mais il est sensible à de nombreuses conditions, la propreté de l'huile de l'entraînement hydraulique, qui doit être changée littéralement tous les 10 à 15 000 km, la température de l'air, le style de conduite, etc. En outre, le remplacement et la réparation de composants tels que le volant d'inertie bimasse et l'entraînement hydraulique lui-même, avec une pompe et un accumulateur hydraulique, sont coûteux. En général, ce robot fonctionne mieux et plus rapidement que les constructions primitives à embrayage électrifié, mais il est tout aussi coûteux en termes d'entretien et de réparation. Il vaut la peine de s'en souvenir en choisissant entre 2 et 3 pédales. D'ailleurs, la boîte de vitesse robotisée est beaucoup plus répandue sur les voitures restylées, 2/3 des quelques voitures en vente en sont équipées. Mais la chose la plus ambiguë à propos du C3 Picasso n'est même pas le robot, mais les moteurs de la famille Prince. Il existe 2 variantes, le 1,4 litres EP3 de 95 chevaux et le 1,6 litres EP6 de 115 chevaux. La bonne nouvelle est peut-être seulement que les deux sont atmosphériques, ce qui réduit le nombre de points d'investissement potentiels. Il y a d'autres mauvaises nouvelles, à tel point que nous leur avons consacré un article à celle-ci. Les moteurs se sont révélés capricieux. Ressources instables en raison d'une faible synchronisation de la chaîne, tendance à la consommation d'huile en raison de segments coince, température de fonctionnement élevée, piston rate. Certains de ces problèmes pourraient être résolus, mais peu de gens souhaitent investir beaucoup d'argent dans le moteur d'une voiture relativement bon marche, de sorte que le plus souvent l'affaire se limite à patcher les trous, et à mettre le moteur dans un état acceptable pour la vente. L'achat d'une voiture équipée de ces moteurs à l'âge d'une dizaine d'années doit être au moins réfléchi, il vaut la peine d'étudier les principaux points faibles à l'avance et de prévoir de l'argent pour un diagnostic approfondi. Cependant, il y a encore des chances de succès, par exemple si vous cherchez une voiture avec un kilométrage minimal. On trouve encore sur le marché des Unicom, du premier ou du deuxième propriétaire, avec un kilométrage allant jusqu'à 100 000 km. Soit environ 1,5 million d'euros si Autoteca confirme l'honnêteté du kilométrage et l'absence d'accident, et que le diagnostic ne révélait pas de problème avec le moteur, l'entretien sera peu coûteux et adapte à l'attention portée au moteur. Et avec des soins appropriés, 200 000 km pour ce moteur n'est pas la limite. En conclusion, acheter une Citroën C3 Picasso à 650 000 roubles peut sembler une bonne affaire, surtout si l'on considérait le rapport qualité-prix des autres éléments. Cependant, il est essentiel de prendre en compte le coût du moteur et les éventuelles réparations à venir. Avant de faire un choix, il est recommandé de bien évaluer vos besoins, de comparer avec d'autres modèles et de réfléchir à la durabilité de votre investissement. En fin de compte, la décision dépendra de vos priorités et de votre budget.